Qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes au premier jour du mois d'octobre 2019. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les grands titres. Le rapatriement forcé des réfugiés burundais a débuté comme prévu dans différents camps en Tanzanie. Les détails, c'est dans quelques instants. Dans cette édition, vous suivrez également les habitants de Gishubi dénonçant la négligence des infirmiers qui a provoqué la mort d'une femme et de son bébé. Et l'OLUCOM souligne que l'arrestation et la détention des cambistes n'est pas la solution appropriée à la pénurie des devises. C'est également dans cette édition, vous présentée par Émile Nibasumba. À la cabine technique, il y a Ejide Mwemero et Inès Gakiza. Dans quelques instants, les détails de cette édition. Aujourd'hui, le processus de rapatriement des réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien est entré dans sa phase d'exécution. Déjà, une soixantaine de familles du camp de Nyarugusu a été rapatriée aujourd'hui au camp d'Onduta, qui est le plus peuplé. Ce rapatriement n'épargnera pas les réfugiés qui avaient renoncé au rapatriement volontaire. Trésor Nyongabo pour les détails. Ce 1er octobre, vers 9h, heure locale de la Tanzanie, les listes des réfugiés qui se sont inscrits pour le rapatriement volontaire ont été affichées dans la zone 5 et dans les autres endroits prévus pour les affiches. Sur ces listes figurent notamment les réfugiés qui ont renoncé au rapatriement volontaire alors qu'ils s'étaient fait enregistrer au départ. Ce matin, on a affiché 1038 familles. Pour la plupart, ce sont des gens qui s'étaient fait inscrire pour être rapatriés. Cela veut dire que toutes les personnes qui s'étaient fait inscrire, y compris ceux qui ont renoncé, doivent être rapatriés. Donc ceux qui s'étaient fait inscrire n'ont plus le droit de renoncer au rapatriement. Toute famille se trouvant sur ces listes a été ordonnée de se rendre directement dans les hangars d'attente avec tous ses biens. Il y a des gens qui ne veulent pas être rapatriés. Par exemple, les gens qui se sont retirés sur les listes de rapatriement. Vous comprenez que ces gens vont être rapatriés de force alors qu'ils avaient changé d'avis. Il y a des gens qui ont voulu annuler leurs inscriptions parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas en sécurité au Burundi. Cela veut dire qu'ils vont être aussi rapatriés de force. Les autorités tanzaniennes disent que tous les réfugiés qui se sont fait inscrire doivent être rapatriés de gré ou de force. Ces autorités disent que la police va s'en charger en passant de porte à porte. Parmi ces 1038 familles, le camp d'Onduta enregistre 93 familles consentantes pour le rapatriement volontaire, tandis que celui d'Omtenderi n'enregistre que 26 familles. Au camp de Nyarugusu, un communiqué est sorti ce lundi pour exiger à tous ceux qui s'étaient fait inscrire de se présenter ce mardi aux responsables du camp. Déjà, 62 familles de ce camp, composées de 122 personnes, ont été rapatriées ce mardi 1er octobre. Entre-temps, les personnes qui ne possèdent pas encore de preuves d'enregistrement ne figurent pas sur ces listes de rapatriement. Et les familles qui ont été mises sur la liste de ceux qui vont être rapatriés en premier sont parmi ceux qui étaient recherchés par Pascal Barandaguié lors de sa visite effectuée dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie vers la fin du mois de septembre. Quand il se tenait debout au camp de Mtenderi le 23 septembre dernier, Pascal Barandaguié a demandé aux réfugiés qui s'étaient fait inscrire mais qui ont abandonné le projet de lever les doigts. Écoutez Pascal Barandaguié lors de son discours à Mtenderi. Nous avons entendu quand nous étions en Douta qu'il y a ceux qui avaient fait l'inscription pour être rapatriés et par après ils se sont fait rayer sur la liste. Je ne sais pas si c'est la même chose qu'ici. Pour ceux qui ont abandonné, la raison serait peut-être que c'était la saison culturelle et pour d'autres la période de la rentrée scolaire. Tout cela existe aussi au Burundi. Ceux qui rentrent au pays reprennent leurs activités comme ils le faisaient ici. Le Burundi est vaste. Ceux qui veulent continuer
continuer à cultiver vont le faire. On s'est convenu avec le HCR et la Tanzanie que nous allons rapatrier 2000 réfugiés par semaine. Nous allons régler certains problèmes qui s'étaient observés auparavant. Permettez-moi de voir ceux qui se sont fait inscrire pour rentrer, qu'ils lèvent les doigts. C'était Pascal Barandagié, le ministre de l'Intérieur burundais. Il a été repris en français par Walter Kwizera. En Tanzanie, dans les camps des réfugiés, comme partout dans le monde, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gyabanyagihugu. Tout de suite, nous parlons gouvernance. Humura Burundi. La gouvernance dans le domaine de la santé, les habitants de la commune Gishubi dénoncent la négligence des infirmiers du centre de santé de Gishubi. Ce dimanche, une femme et son bébé sont décédés après accouchement. Les détails avec Rachel Kagissi. Cette femme qui est morte portait le nom d'Oniwizi Akeline et était enseignante au lycée communal de Mugaruro. Notre source au centre de santé de Gishubi nous a indiqué que cette femme n'a pas eu d'assistance médicale faute de l'absence d'infirmiers à ce centre de santé. Elle a été accueillie par une infirmière stagiaire, comme le témoigne ce citoyen. L'infirmière qui a accueilli la victime était stagiaire. Dans leurs habitudes à ce centre de santé, ils mettent à la garde les nouveaux infirmiers. Cette stagiaire, qui était seule au poste, ne maîtrisait pas le travail et la défunte souffrait de l'hypertension. Lors de l'accouchement, la femme a perdu connaissance et n'a pas pu pousser pour que l'enfant naisse. C'est à ce moment que la stagiaire a tenté de l'aider et elle a tiré le bébé par force. Ce dernier est venu au monde avec l'utérus de sa maman qui a perdu connaissance par après. Après avoir constaté que la victime perdait connaissance, on a essayé de la transférer vers l'hôpital de Nhinda, mais c'était trop tard. Les habitants de Gishubi indiquent qu'en l'absence du titulaire du centre de santé, les infirmiers n'exercent pas convenablement leur métier. Quand le titulaire du centre de santé n'est pas au service, les infirmiers nous négligent. Vous trouvez normal que, par exemple, ils osent donner un comprimé pour calmer les maux de tête à un malade qui souffre de la malaria? Nous avons contacté Gérald Sabimana, titulaire du centre de santé de Gishubi, pour qu'il s'exprime sur ces indignations des habitants, mais après une brève présentation, il a accroché son téléphone. Parlons toujours gouvernance, mais cette fois-ci dans le secteur de l'économie, l'arrestation et la détention des cambistes n'est pas la solution à la grande pénurie de devises signalée actuellement au Burundi. Pour l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, à des problèmes économiques, il faut des solutions économiques conformes aux principes de la loi de l'offre et de la demande. Parmi ces dernières, le président de l'Olicom, Gabriel Rufiri, propose le rétablissement des conditions attirant les investisseurs étrangers. D'abord, il faut que la balance commerciale soit équilibrée. La balance commerciale veut dire qu'il faut équilibrer ce que le Burundi importe et ce que le Burundi exporte. Actuellement, on importe beaucoup au moment où les exportations sont très peu. Deuxièmement, c'est les partenaires du Burundi. Il faut qu'il y ait une politique de stimuler les investisseurs étrangers avec la politique actuelle. La politique économique, la corruption, la mauvaise gouvernance à tous les niveaux, c'est pratiquement impossible. Il y a aussi le tourisme. C'est aussi une mesure qui peut être prise, mais dans les conditions actuelles, c'est pratiquement impossible. Donc, pour nous, il faut une politique claire qui montre comment les devises peuvent être beaucoup au pays. Mais aussi, il y a la quatrième solution, c'est l'austérité, je dirais, budgétaire monétaire. Nous voyons que les dépenses qui sont faites dans ce domaine-là, c'est non essentiel. En plus de cela, les exportations que nous faisons, les devises ne rentrent pas au pays. Donc pour nous, nous voyons que cette mesure est là,
juste pour sanctionner ce qu'ils veulent. Les autorités burundaises affirment avoir mis en détention une vingtaine de cambistes et saisi tout leur argent. Dans une sortie médiatique de ce lundi, le porte-parole de la police a parlé d'une saisie, entre autres, de plus de 100 millions de francs burundais, 55 millions de dollars américains et plus de 1000 pounds et plus de 5000 euros. Ces saisies sont faites conformément à la nouvelle réglementation de change au Burundi, une réglementation que le LUCOM interprète comme pouvant être à l'origine de confiscations définitives de leur argent. Le président de l'OLUCOM, encore une fois. La réglementation du 17 septembre 2019, en son article 86, alinéa 2, il est clair que la BRB veut à tout prix que l'argent qu'elle a saisi ne retourne plus dans les mains des changeurs. Parce que cette disposition montre en clair que une fois qu'une période de 12 mois est dépassée sans qu'il y ait une décision émanant de l'autorité habilitée, les fonds confisqués sont versés au compte du trésor. Donc, pour nous, c'est une manière déguisée de détourner toutes les sommes confisquées parce que la décision de donner l'autorisation à remettre l'argent aux changeurs n'émane pas aux changeurs, ça émane justement à ces mêmes autorités. Vous comprenez que finalement, peut-être l'autorité dont la BRB fait allusion ici, c'est peut-être la justice. Mais pour nous, en sachant comment la justice burundaise fonctionne, il est clair que cette décision ne sera pas possible dans un délai de 12 mois, sauf s'il y a eu corruption ou trafic d'influence qui sera utilisé. Voilà, c'était Gabriel Rufiri, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver le magazine Humura Burundi sur notre site web, c'est le www.rpa.bi. Vous pouvez également le retrouver sur d'autres plateformes comme SoundCloud, Twitter et Facebook aussi, et vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi à travers votre portable. Notre WhatsApp, c'est le +49 151 294 16 348. Dans quelques instants, nous parlons diplomatie pour clôturer cette édition. Humura Burundi. La police burundaise va continuer à traquer les étrangers vivant illégalement au Burundi. Propos du porte-parole de la police burundaise. En ce qui concerne les Congolais qui sont en train d'être refoulés en grand nombre, Pierre Nkurikiye a précisé qu'ils sont nombreux parmi les étrangers vivant sur le sol burundais. Suivez Pierre Nkurikiye, c'est le porte-parole de la police. Il est repris en français par notre confrère Vicky Chris Ninheretse. Cette opération va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun étranger en situation irrégulière ici au Burundi. C'est ce qui se passe dans d'autres pays. Quand il y a un étranger burundais sans papier lui permettant de s'établir dans un pays quelconque, il est directement renvoyé. C'est ce que nous aussi nous sommes en train de faire aujourd'hui. Dire que ce sont en majorité les ressortissants congolais qui sont arrêtés, c'est normal qu'à plus de 80% des étrangers qui vivent sur le sol burundais sont des Congolais. Mais l'opération cible tout étranger en situation irrégulière, car parmi les étrangers arrêtés, il y a des ressortissants d'autres pays, mais leur nombre est très minime, car ils sont peu nombreux dans le pays. La première chose que nous faisons, c'est de les rechercher et les arrêter. Deuxièmement, c'est voir leurs identifications, et enfin, pour fouler tous ceux qui ont été trouvés sans papier les autorisant de s'établir sur le sol burundais. Ceux qui ont commis des crimes sont envoyés devant la justice. Je voudrais souligner ici que ce n'est pas la chasse,